Bonjour les licornes et bienvenue chez l'USPOL. Moi c'est Stéphanie et aujourd'hui je vous présente la deuxième vidéo concernant les trépieds. Donc là on va venir voir le trépied à proprement parler. Donc, il s'agit d'un équilibre sur les avant-bras avec un appui de la tête. Donc la position de base de votre trépied, ici c'est avec les bras en triangle. Placez les coudes largeur épaule, c'est-à-dire largeur du corps ici, et les doigts les uns vers les autres. Vous pouvez aussi placer vos mains l'une dans l'autre si vous le préférez. Et ici, je vais venir placer le sommet de mon crâne. Donc du coup, le sommet, c'est vraiment cette zone-là, pile poil, tout en haut. C'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Quand vous êtes en position, si vous avez l'impression que votre tête fait ça ou ça, c'est certainement que vous n'êtes pas sur le sommet du crâne. Donc du coup ici, coude largeur épaule, je pousse sur mes bras et je viens placer le sommet de mon crâne au sol, juste devant mes mains. Je ne suis pas au milieu, je suis vraiment juste devant mes mains. N'oubliez pas qu'un trépied, c'est 3 points d'appui, d'accord? Donc du coup, tête et main ici doivent former un seul point. Il ne faut pas qu'il y ait un 4e point au milieu avec la tête. Donc là, ici, je pousse dans mes bras, je crochette mes orteils. Et je viens essayer de ramener au maximum le bassin au-dessus de mes épaules. Je peux ramener mes orteils vers moi pour essayer de monter un petit peu plus mon bassin. Je pousse dans mes bras et attention à ne pas laisser vos bras bouger ou vos coudes se décoller. Gardez les coudes au sol, largeur épaule. Puis je reviens. Donc là, ce premier exercice pour tester un petit peu vos sensations. Déjà, vous pouvez commencer par travailler ça. Faire des pas comme ça ici, marcher, puis revenir, puis marcher, puis revenir. Surtout si c'est quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Certaines personnes ont peur de rester tête en bas, proche du sol. Donc du coup, déjà pour apprendre graduellement à vous mettre plus à l'aise sur cette posture, n'hésitez pas à faire quelques répétitions comme ça, régulièrement. Vous pouvez le faire un petit peu tous les jours pour vous sentir plus à l'aise et progressivement réussir à venir décoller un petit peu plus les pieds. Donc, une fois que vous vous sentez à l'aise sur cette variation-là, vous allez pouvoir... Alors, j'ai oublié de préciser, bon, jusque-là, on n'en a pas absolument besoin, mais par la suite, pour décoller les pieds, c'est bien d'avoir un mur derrière ou quelque chose comme un pan de canapé ou quelque chose de plat. Ça peut être une armoire ou quelque chose que vous savez qui vous récupérera en cas de souci. Déjà, ça va vous aider psychologiquement à passer la peur de tomber. Et ensuite, ça va vous faire une parade au cas où, justement, vous basculeriez. Donc, ici, pour cette deuxième variation, on va essayer de décoller un pied puis l'autre. Donc, on vient se placer toujours pareil, les coudes largeur épaule, le sommet du crâne juste devant les mains. Et je viens crocheter mes orteils, je décolle mes genoux et je ramène au maximum les pieds vers moi. Alors j'essaie de les allonger au maximum, mais encore une fois, si vous ne pouvez pas complètement les tendre, ce n'est pas grave. Et ici je ramène talon-fesse et je change d'une jambe sur l'autre. Et je fais comme ça plusieurs répétitions. Puis je redescends. Et n'oubliez pas de toujours pousser sur vos bras. Des fois, on oublie un petit peu et on a tendance à laisser les coudes ouvrir vers l'extérieur ou se décoller. Il faut toujours pousser un petit peu comme si vous vouliez éloigner vos épaules de vos oreilles. Toujours pousser ici, ne pas se retrouver comme ça, mais pousser là. Votre nuque doit toujours être le plus allongée possible, le plus droite dans votre alignement naturel possible. Il faut éviter de tasser le poids du corps sur les vertèbres. Donc voilà, ça c'est pour notre deuxième variation. Maintenant, on va essayer de décoller un petit peu plus le deuxième pied du sol. Donc du coup, pour se retrouver là, en appui plus que sur les bras et la tête. Donc n'oubliez pas que l'appui de la tête doit quand même rester faible par rapport à celui des bras. Il ne faut pas avoir trop de poids dans la tête.
Alors des fois, au départ, quand on travaille cet exercice-là, ça vient faire mal sur le sommet du crâne. Ça, c'est relativement normal. C'est un petit peu comme si on restait appuyé trop longtemps sur une main ou sur un pied, par exemple. Par contre, il ne faut vraiment pas que ça vienne faire mal dans la nuque. Si vous avez l'impression que ça appuie fortement sur votre nuque, surtout arrêtez tout, redescendez tranquillement, respirez, soufflez et reprenez un petit peu plus tard. Donc du coup ici, toujours mon même placement. Alors n'oubliez pas que vous pouvez placer les mains l'une dans l'autre si vous vous sentez plus à l'aise. Coude, largeur épaule. Le sommet du crâne juste devant les mains. Je viens pousser dans mes bras, je crochette mes orteils. Et je ramène au maximum vers moi pour monter au maximum mon bassin au-dessus de mes épaules. Et donc ici, je viens faire comme tout à l'heure, genou poitrine. Et j'essaie de ramener au maximum mon genou vers la poitrine pour essayer de décoller mon pied. Donc surtout, je ne jette pas. J'essaie de ramener vers l'arrière. Et donc je peux faire d'un côté, puis de l'autre. Et là, si je suis à l'aise, je peux essayer de ramener deuxième jambe, puis ramener mes orteils au-dessus de mes fesses. Et je reviens, genou poitrine, et je redescends une jambe, puis l'autre. Donc du coup, là, si vous arrivez à décoller votre deuxième jambe et à la ramener groupée vers vous, comme je viens de faire, vous pouvez passer en trépied groupé, donc en équilibre groupé. Ici, par contre, attention à bouger un petit peu votre bassin pour servir de contrepoids vers l'arrière. Il faut surtout que vos jambes restent bien vers vous, les genoux bien vers votre buste, vers votre poitrine, et les fesses légèrement en arrière pour servir de contrepoids, pour stabiliser la position. Si vous mettez trop le poids du corps en avant, donc par exemple le dos très droit et les jambes vers l'avant, vous risquez de redescendre vers le sol. Si vous mettez trop le poids du corps vers l'arrière, vous risquez de basculer vers l'arrière. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Donc ici, hop, genou poitrine, deuxième jambe. Si je viens ici, là, si je fais le dos rond, mon poids du corps va basculer vers l'avant car je vais avoir trop le poids vers l'avant. Okay, donc c'est-à-dire que mes jambes, par rapport à mon bassin, vont être trop éloignées de mes épaules. Maintenant, à l'inverse, si je cambre trop, que je mets trop les pieds derrière, voilà, je vais me retrouver ici à avoir du mal à maintenir ma position. Donc c'est pour ça qu'il faut venir ici grouper, genoux vers la poitrine et les fesses légèrement vers l'arrière. Puis vous pouvez ramener les talons au-dessus des fesses en gardant toujours le bassin vers l'arrière. Rentrez le nombril, toujours, grandissez-vous bien et poussez toujours dans vos bras. Alors j'ai oublié de rajouter un petit élément sur la montée groupée. C'est du coup la montée groupée et donc avec les jambes en chandelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes stabilisé sur votre groupé, vous pouvez allonger vos jambes vers le plafond en chandelle. Donc du coup ici, toujours ma position de trépied, je pousse sur mes bras, j'allonge au maximum, je ramène mes pieds et ici, hop, j'essaie de plier. Alors j'ai le droit de mettre un petit peu d'élan de temps en temps ici, mais il faut vraiment que ce soit juste pour vous aider un tout petit peu à ramener si vous avez du mal. Et donc une fois que je suis stable sur mon groupé, je rentre mon nombril et je vais allonger mes jambes vers le plafond. Et le but du jeu, c'est d'essayer de garder les pieds au-dessus du bassin. Si vous posez vos pieds derrière, c'est qu'ils sont partis trop loin. Donc essayez vraiment de venir garder les pieds au-dessus du bassin. Vous vous allongez au maximum. Et donc en même temps que j'allonge mes jambes, je pousse mon bassin en avant. Je me grandis bien, je rentre mon nombril. Respirez, soufflez bien. Puis on vient replier. Et on enroule pour amener les pieds au sol. Une fois que vous êtes à l'aise sur cette version groupée, vous pouvez passer à d'autres versions. Alors, petit point à préciser, personnellement, je suis plus à l'aise sur les montées écarts que sur les montées groupées. Donc ça peut valoir le coup de tester l'écart quand même si vous n'êtes pas spécialement très à l'aise
avec la groupée. Par contre, je vous conseillerais toujours de travailler les deux, groupée et écart, conjointement, pour éviter de vous habituer à un seul type de montée. Donc ici, alors juste une petite chose au niveau de la distance, vous n'avez pas besoin d'être collé au mur. Moi personnellement, j'aime pas être trop collé parce que du coup ça m'empêche de pouvoir bouger correctement mon bassin et basculer mon poids du corps en arrière. Après, si ça vous rassure au départ, vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus, et si vous sentez que ça commence à vous gêner, essayez de vous en éloigner légèrement. Vous pouvez le faire quelques centimètres par quelques centimètres. Donc maintenant, pour les groupés, pour les écarts, pardon. Donc du coup ici, je crochette mes orteils, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ouvrir mes pieds vers l'extérieur. Et là, je vais venir pouvoir fléchir un petit peu mes genoux, et je vais essayer de pousser et tendre mes jambes. Donc ici, hop, je fléchis mes genoux et je pousse les fesses vers l'arrière et j'allonge mes jambes. Et je pousse. Donc là, je peux mettre un petit peu d'élan. Mais j'essaye par contre de ne pas chercher à monter mes jambes au-dessus de moi, mais plutôt à placer mon bassin et mes jambes en donc ce que j'appelle le straddle. Hein, du coup, c'est l'espèce d'écart facial. Donc du coup, j'essaye de me placer au maximum dans cette position plutôt que de vouloir absolument monter mes jambes au-dessus de moi. Et une fois que j'arrive à me stabiliser dans cette position, c'est là où je vais pouvoir monter les jambes au-dessus. Donc du coup ici, là, hop, je peux fléchir mes genoux, je pousse et je me stabilise. Et une fois que je suis stable, je peux essayer de ramener mes jambes au-dessus. Essayez de vous grandir au maximum, d'allonger votre colonne, rentrer le nombril. Puis j'ouvre de nouveau vers l'extérieur. Et je redescends. Donc voici pour la variation écart. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à monter. Alors, soit sans du coup plier les jambes, soit directement en passant de jambes jointes à ouverture pour monter. Donc là, du coup, je vais venir vous faire ces deux variations-là. Donc là, première option, j'ouvre mes jambes. Et ici, hop, je décolle. Deuxième option, je suis au milieu et j'ouvre directement vers l'extérieur. Et je monte vers le plafond, je rentre mon nombril, je me grandis bien. Je pousse toujours dans mes bras. Hein. Et j'ouvre. Je redescends le plus en contrôle possible, je ramène au centre. Donc voici pour le travail en écart. Enfin, pour terminer, on a la possibilité de venir travailler en carpé. Donc là, du coup, c'est avec les jambes tendues et groupées. Celui-ci est quand même beaucoup plus difficile, je trouve, que les deux autres, en tout cas pour moi personnellement. Donc du coup, je vous conseillerais quand même d'être un minimum à l'aise avec notamment l'écart, jambes tendues. Donc du coup, ici, je suis toujours sur ma position de trépied, toujours sur le sommet du crâne, toujours je pousse dans mes bras, je garde bien mes coudes au sol, et là je viens au maximum sur mes pointes de pied, et je ramène mon poids du corps en arrière. Puis ici, je garde mon équilibre en ramenant les fesses en arrière, et une fois que j'ai passé l'horizontale avec mes jambes, je viens pousser légèrement mon bassin devant pour ramener mes pieds au-dessus de mes épaules. Je range mon nombril, je me grandis bien. Puis je redescends. Mes fesses sont en derrière. Et je ramène au sol. Donc voilà pour cette série d'exercices de trépied.
Moi, je vous conseillerais de faire plusieurs répétitions. Ça peut être par exemple 5 fois de chaque. Ou après, ça dépend vraiment de comment vous le sentez. Ça dépend si vous sentez que vous finissez par compenser dans la nuque, etc. Il ne faut vraiment pas non plus vous forcer à faire un nombre de répétitions si vous sentez que ça se passe pas très bien au niveau de la nuque. Donc du coup, voilà, peut-être commencer par 3 à 5 fois, puis au fur et à mesure, faire plusieurs répétitions. Et après, vous pouvez aussi faire des exercices, un petit peu comme, si vous l'avez vu, on a fait dans la vidéo d'avant avec les bascules, c'est-à-dire essayer de monter, descendre, faire plusieurs répétitions enchaînées. Donc là, ça dépend vraiment de votre niveau sur cet élément-là. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt!